globalement, dès que vous vous sentez plus à votre place, dès que vous avez l'impression de devoir marcher sur des œufs dans votre relation, c'est que c'est toxique. Dès que tu as peur, dès que tu stresses, ça sent pas bon. Généralement, mesdames, votre intuition est bonne, mais vous l'écoutez pas. C'est vrai ou pas? Vous sentez les choses, c'est votre super pouvoir, mesdames, mais vous ignorez ce super pouvoir, c'est dommage. Tout ton corps te dit que c'est un connard. Ah mais j'y vais, ah, je saute dedans. Ah mais c'est un connard, mais j'aime bien. Tout ton corps te le dit. Vous aviez les signaux, c'est vrai ou pas, mesdames? Vous les sentez au fond de vous. Si vous prenez du recul, si vous êtes honnête avec vous-même, vous sentez que c'est pas le bon, que ça va pas, que je dois forcer. Vrai ou pas, les filles? Soyez honnêtes. Vous le saviez dès le début. C'est juste qu'on s'est voilé la face. C'est juste qu'on lui a trouvé des excuses. C'est juste que on a envie d'y croire. On pense qu'on va le changer. Mais il ne changera pas. C'est plus facile de changer d'homme, mesdames, que de changer un homme. Ok? Donc, première chose, mesdames, prenez du recul. Apprenez à prendre du recul sur votre relation. Écoutez votre intuition. Ok? Écoutez-la, s'il vous plaît. Faites-moi la promesse en commentaire de vous écouter. Je ne vous invente pas une stratégie bizarre de coach farfelu. Je vous demande juste de vous écouter, mesdames. Il n'y a pas de manipulation ici. Il n'y a que de la bienveillance. Apprenez, mesdames, à vous écouter. Votre corps, votre cerveau vous dit « n'y va pas », mais n'y va pas. Apprenez à vous écouter. Promis, les filles? Règle de base, on s'écoute. Maintenant, les signaux, on a quoi? Moindre dispute, il change. C'est pas le même visage. Il te parle mal, il te rabaisse, il te manipule, c'est ta faute et compagnie. Ça, c'est mort. C'est dans une dispute qu'on voit le vrai visage entre guillemets. Comment il se comporte? Est-ce qu'il essaie de trouver des solutions? Est-ce qu'il t'enfonce? Est-ce qu'il te rabaisse? Est-ce qu'il te parle mal? Jugez pendant les disputes. Ah, bien sûr, toi, il ne faut pas que tu abuses derrière, que tu te pousses à bout aussi. Dans le live d'avant, j'ai dit, elle l'a frappé. J'ai fait, mais t'es barjot. Tu t'attendais à quoi? Il ne donne plus de nouvelles. Bah oui, tu l'as frappé. Ah oui. Jugez pendant les disputes. Est-ce que cet homme est régulier? La fluidité, est-ce qu'il t'écrit souvent? Est-ce qu'il prend tes nouvelles? Ou est-ce qu'il fait des chauds-froids? Est-ce qu'il fait des allers-retours dans ta vie? Ça, c'est toxique. Nous, on veut que ça soit, excusez-moi, que ça soit fluide. Si c'est pas fluide, c'est mort. Ok, mesdames? Est-ce que il y a une constance? Il m'écrit tous les jours, il prend mes nouvelles, il essaie de venir me voir. C'est pas une semaine où on se parle à fond et 3 semaines je disparais. Ça, c'est hyper toxique parce que c'est ce qui va créer chez vous de la dépendance affective. Vous savez, quand on s'accroche à une personne qui est toxique pour nous, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Il faut qu'on soigne ça, toujours, si c'est votre cas. Et on s'en protège. Et ça va venir, si vous laissez faire trop souvent des allers-retours, ça va créer de la dépendance affective. C'est pour ça que vous restez accroché à un connard. C'est pas que vous êtes folle, c'est que biologiquement, la dépendance c'est créé. C'est du biologique. On fera un live si ça vous intéresse sur comment se créer une dépendance, mais c'est passionnant. La séduction, c'est pas juste je mets une robe et je séduis un homme. T'as pas besoin de moi pour ça. Donc, si vous comprenez les mécanismes de pourquoi je reste accroché à un connard, comment ça peut arriver, ben hop, on peut se protéger. Donc quand je te dis fais attention, tu vois qu'il n'y a que des allers-retours, attention, ça va te créer une dépendance affective. Et après, c'est galère à s'en sortir. C'est quand même la première addiction, c'est la première cause de rupture et c'est une des pires addictions au monde. Hein. On est accro à un être humain. Tu te sens mal, tu n'arrives plus à manger, tu n'arrives plus à fonctionner. Dès que la personne, elle t'écrit pas, ta journée, elle est gâchée. Au moment où la personne, elle t'écrit, tu respires.
t'as l'impression que ton monde il s'écroule sans la personne, tu t'accroches à une personne toxique, c'est pas rien la dépendance affective. Je vous mets en garde, les filles. Pour ça que dans mon programme déesse de l'amour, je vous ai mis toute une partie développement personnel pour vous renforcer, pour regagner confiance en vous, pour augmenter votre confiance en vous, votre estime de vous, soigner toutes ces blessures, peur du rejet, peur de l'abandon, peur d'être trompé, peur de l'injustice. Toutes ces peurs-là vous font faire des erreurs dans vos relations, vous font toujours reproduire les mêmes schémas et aller vers le même type d'homme. Hein? Donc tu as un module dans le déesse de l'amour de développement personnel, tu as un énorme module de séduction, puisqu'on t'offre en plus un programme qui vaut 150 € spécial séduction, donc ça se rajoute. Donc plus de 50 vidéos pour le marquer sentimentalement, donc comprendre cet homme, ses peurs, ses besoins, ses secrets, ce qu'il n'ose pas te dire, comment te démarquer des autres femmes, comment faire la différence, comment bien communiquer. Tout le monde sait que la communication c'est vital, mais personne ne se forme en communication, donc ça ne peut pas marcher. Et un module pour le marquer sexuellement. Croyez-moi, mesdames, vous le marquez sentimentalement et sexuellement, et en plus vous avez confiance en vous, vous êtes rayonnante, c'est rien de plus sexy qu'une femme qui a confiance en elle et qui s'aime, il ne partira pas. Toi, demain, tu as un homme qui a confiance en lui, qui te fait bien l'amour, qui prend soin de toi, qui te marque sentimentalement, tu le gardes précieusement. C'est pareil pour nous. Tout cela, on vous apprend dans le programme déesse de l'amour. Celles qui le veulent, vous cliquez sur le lien bleu si vous êtes sur Instagram, le lien noir si vous êtes sur TikTok. Le programme, il est accessible à vie, téléphone, tablette, PC. C'est super joli, tout est listé. Vous voyez, déesse de l'amour. Tout est organisé, tout est chapitré. Tu choisis la vidéo. Là, par exemple, je t'ai mis plus de 50 idées de rendez-vous pour te démarquer de toutes les autres femmes qui proposent toutes la même chose. Ciné, resto, balade, Netflix. Non, nous, on veut se démarquer. Tu vas lui parler de pique-nique nocturne, de lancer de hache, de Fury Room, cours de mixologie. Il faut qu'ils se disent, celle-là, elle n'est pas comme les autres. C'est avec elle que je veux m'engager. En fait, je t'apprends. Tu restes toi-même, mais avec des nouvelles connaissances. C'est comme si tu me disais, Charles, moi je veux prendre la voiture, mais je m'en fous d'apprendre à rouler, le permis, le GPS, ça sert à rien. Tu vas te tuer. Par contre, tu sais rouler, tu as ta petite musique dans la voiture, ton petit GPS, ton permis, tu passes un bon moment et tu arrives à destination. C'est la même femme, mais avec les bonnes connaissances. Et ben ça, c'est le pack déesse de l'amour. Ok? Comme si tu essayais de faire, je sais pas, du pain sans levure. C'est la recette, c'est le mode d'emploi, c'est le permis. Le permis de l'amour. En plus de ça, tu as un groupe privé avec plus de 1200 femmes d'exception qui vont t'aider, te conseiller, te rassurer. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi répondre. On est là. Tu as ton petit journal intime que tu peux imprimer ou mettre sur la tablette, hein, comme moi, tu vois, avec plein de quiz, de tests, de rappels, de checklists pour savoir exactement où tu en es. C'est hyper complet. Par exemple, là, je t'ai mis comment réussir tes premiers rendez-vous. Ça t'évite de stresser, les erreurs à pas faire. Est-ce que je suis un plan cul dans une relation sérieuse? Dans un coup d'œil, tu sais où tu en es. Est-ce qu'il t'aime? Ça te permet d'être rassuré, de ne pas poser des questions, de ne pas mettre la pression. Son passé, ce qu'il faut analyser. Excusez-moi, tu peux prendre des notes. Bref, tu as tout dans ce programme déesse de l'amour. Tu en profites, il est payable en 3 fois en plus. Et tu verras que ça fait toute la différence entre une femme qui crée une belle relation avec l'homme qu'elle désire et les autres qui enchaînent les chagrins d'amour. Les hommes, ils couchent avec et ne restent pas. Il faut chercher ces nouvelles connaissances pour avoir l'homme d'exception que tu veux. Parce que les autres, tu les as facilement. Mais l'homme que tu veux, malheureusement, il ne te veut pas. Je vais te transformer en femme d'exception, tout en restant toi-même. Ok, les filles? Donc, on a vu quoi? Il est toxique si... Premièrement, on a vu il faut écouter son intuition. Vous m'avez fait la promesse en commentaire de vous écouter. Et on écrit promis pour celles qui viennent d'arriver. Je me respecte, j'écoute mon intuition. Je sens que cet homme n'est pas bon, je n'y vais pas. On a vu qu'on voulait de la fluidité. Que ça soit stable. Pas des allers-retours, pas le yo-yo, pas du chaud-froid. On a vu qu'on voyait son vrai visage pendant les disputes. Est-ce qu'il essaie de trouver une solution? Est-ce qu'il te rabaisse? Est-ce qu'il te parle mal? Est-ce qu'il te manipule? Est-ce qu'il te culpabilise? Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il claque la porte? Est-ce qu'il te claque tout court? On part en courant, évidemment. Ok, mesdames? Ça, c'est la base. Relation toxique, il n'y a que du sexe. Pas de resto, pas de ciné, pas de balade, il ne s'investit pas. Tu es juste un plan cul. Si ça te convient, ok. Mais si toi tu l'aimes et que tu veux plus, ça peut être toxique pour toi. Ok. On a quoi d'autre? Un homme qui essaie de te posséder. Faites attention à ça. Tu m'appartiens, tu es à moi.
tu as de la chance de m'avoir. Sans moi, t'es perdu. Ce genre de phrase typique du pervers narcissique. Attention. Un homme qui change du jour au lendemain. Attention. Au début, c'était un ange. T'as bombardé d'amour. Et du jour au lendemain, il y a une bascule. C'est aussi un signe du pervers narcissique. Toxique. Je vous mets en garde, une fois que vous avez les connaissances, vous pouvez anticiper et ne pas tomber dans le panneau. Des hommes qui font des chauds-froids, c'est souvent des techniques de manipulation. Je pars, je reviens, je pars, je reviens. Ça crée la dépendance affective, on en parlait juste avant. Faites attention. Tous ces signaux, c'est toxique. Vous partez en courant. Ok ?